Aujourd'hui, je vais faire un projet, mais ça sera pas pour moi, ça va être pour quelqu'un d'autre. Soit pour un ami ou une amie. À toi de l'interpréter comme tu veux. Ah ben mon chum, c'est que ça veut dire ça. Ça veut dire que personne t'a demandé ton avis. En gros, c'est pas mal ça que ça veut dire. Ah ben voyons donc. En gros, je vais t'expliquer la situation de la personne. La personne pour qui je fais ça travaille beaucoup dans sa chambre, c'est-à-dire sur un PC portable ou même sur du petit bricolage. Mais malheureusement, la personne n'a pas de bureau. L'idée que j'ai eue, c'est de faire une petite table avec les pattes pliantes qu'on pose par-dessus soi, puis qu'on puisse travailler tranquillement. Je sais que tu vas peut-être me dire... Ben oui, mais là mon chum, je suis sur un article Amazon, puis il y en a une qui est beaucoup moins chère que la tienne. Puis en vrai, elle a l'air de pas si pire qualité. Puis moi, ça, je vais te répondre, t'as totalement raison. Ah ça va direct au cas mon chum. Sauf que ça, malheureusement, je m'en ai pas rendu compte avant. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti faire les courses, puis j'ai acheté tout le bois qu'il me fallait. Bon, c'est pas si cher que ça, j'ai acheté quelques planches d'épinette. C'est le bois qui est vraiment le moins cher sur le marché. Puis ensuite, pour les pattes, ça, on va le voir par après. Bon, ben pour le petit projet vite fait, j'ai acheté des planches de bois. Ici, on en a deux qui sont plus larges. Ça va être pour le dessus. Puis celle-là, ça va être pour les pattes. Fait que celle-là, on n'aura pas besoin de suite. Fait que je vais la mettre de côté. Bon, là, je remarque quelque chose. Quand je suis allé chez Canac, j'ai laissé le vendeur choisir. Sauf que j'ai pas vraiment regardé les planches qu'il avait mis dans mon char. Celle-là est pas mal belle, elle est parfaite. En tout cas, quasiment parfaite. Sauf que celle-là, ben, est un peu abîmée. Sauf le bout. Le bout est beau, mais le reste est pas mal abîmé. Bon, ça causera pas trop de problème parce qu'il va y avoir du ponçage quand même. Mais je parle toute la partie là, elle est environ jusqu'ici, on pourra pas vraiment l'utiliser. Fait que c'est un peu dommage. Fait que je vais commencer par la planche qui est la plus belle, celle-ci. Celle-là. On va commencer par prendre les mesures. Fait qu'en gros, les dimensions, ça va être 60 cm de long par 40 cm de large. J'ai regardé sur Amazon des modèles, puis en moyenne, c'était pas mal ça les dimensions. Bon, fait que 60 cm. Est-ce qu'il est mon crayon? Ah, il est là. Bon. 60. Je suis en train de penser à quelque chose. Là. Avant de continuer à tracer 60 cm un peu partout, il va falloir que je calcule combien de planches que ça me prend pour pas faire des découpes pour rien. Fait qu'en gros, bon, je vais enlever ça. OK. Fait qu'en gros, si je mesure ma planche a environ, bon, si je mets au vue de dessus 6,3 cm. Ce que tu sais peut-être pas, c'est que par après, c'est que je vais découper un peu les côtés pour enlever les côtés arrondis. Moi, je veux quelque chose d'équerre, puis pas ça. Fait que ce qui va nous donner environ, fait que si je me porte de là, je dirais environ ici, bon, je dirais environ 5,5, bon, disons 5 cm, parce qu'on va quand même leur découper par après, fait que c'est pas bien grave. Fait que si on fait 40 divisé par 5, ça fait 8. Trop fort en mathématiques. Fait que, bon, 60, ensuite c'est 1,20 m. Ensuite, on a 1,80 m. On a 2,40 m. Ça va être compliqué. En plus, j'ai juste une main. 2,40 m. Bon, dans le fond, je suis capable d'avoir 4 planches par longueur. Sauf que là, il m'en faut 8. Fait que j'ai fait exactement la même chose, mais sur l'autre planche. Sauf que là, on va avoir un petit problème. Tu te rappelles, tantôt, je te disais que ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de mettre le bout de pas beau, mais vraiment dans le bout. Fait que comme ça, s'il faut retailler le bois par après, ben fait que s'il faut redécouper le bois par après pour avoir 40 cm, vu qu'on va avoir un peu plus à la fin, ben je vais essayer d'en enlever le plus que je peux. Bon, là, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais la mettre tout au bout. Mais le problème, c'est que si je fais ça, je prends un très gros risque. Fait que je vais la mettre dans le bout, puis s'il faut en enlever un peu plus, si jamais il faut en enlever un peu plus, ben j'en enlèverai un peu plus, mais c'est sûr que je peux pas laisser ça comme ça. Bon, là, je vais pas découper ça une par une, fait que petite astuce si tu veux sauver du temps. Une par-dessus l'autre. Là, je commence à me rendre compte que j'ai fait mes tracés sur la deuxième planche pour rien. Tabernacle! Bon, ben bonne nouvelle, je viens de mesurer, puis j'ai une planche et demie de trop. Fait que celle-là, on peut l'enlever. Tu vois, c'était celle-là. Puis celle-là va être coupée environ à la moitié. Fait que ça, c'est une très bonne nouvelle. Bon, là, la prochaine étape, ça va être de tout coller les planches. Fait que, comme d'habitude, pour les coller pour que ça aille droite, je vais utiliser la lamelleuse. Pour ça, on va mettre un serre-joint. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Depuis que je les ai posés, cette situation-là est jamais arrivée.
Bon, j'ai fini de raboter la planche. Elle n'est pas tout à fait droite, mais pour l'instant, je vais la laisser comme ça. Fait que là, pour la prochaine étape, il faut arranger les bords que là. Parce que là, tu vois, ici c'est correct. Ici, c'est correct aussi. Mais ici, il y a des planches qui dépassent. Puis ça, c'est vraiment pas beau. Fait que pour ça, c'est très simple. Parfait. Bon, parfait. Normalement, ce que j'aurais juste à faire, c'est de prendre la scie circulaire puis de couper ça tout droit pour que ça fasse un beau rectangle. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire une petite courbe ici. Fait que pour ça, j'ai mon gabarit ici. Fait que comme ça, c'est que j'ai juste à le placer exactement sur ma ligne, comme ça, puis sur le bord ici. Ça c'est fait. Prochaine étape, ça va être le ponçage. Pour tout réégaliser, puis aussi arrondir les bords. Puis pour ça, j'ai une nouvelle ponceuse. Je vais te montrer ça tout de suite. J'ai écouté beaucoup de vidéos sur YouTube, puis ça il paraît que c'est les meilleures ponceuses. Fait qu'on va voir ça tout de suite. Le gros avantage avec ce genre de ponceuse-là, c'est qu'on peut mettre des papiers à poncer moustiquaires, ce qui fait que l'absorption de la poussière est beaucoup mieux. La différence avec une ponceuse orbitale, c'est que ça fait des mouvements aléatoires. Fait que ça ponce beaucoup plus, puis il y a beaucoup moins de vibrations. On va faire un petit test rapide pour voir si c'est bon. Là, je l'ai connecté à mon aspirateur parce que le ponçage, ça fait beaucoup de poussière. Bon, allez, c'est parti! Ben pour tout dire, en vrai, c'est une dinguerie. Il n'y a quasiment pas de vibration. Puis en vrai, avec les ponceuses orbitales qu'on achète d'un magasin de bricolage, ça n'a vraiment rien à voir. Je suis vraiment content de ma nouvelle ponceuse. Je vais vraiment m'amuser avec ça, je pense. Bon, avant qu'on continue, je tenais juste à préciser que j'ai changé de gamme de papier à poncer. Au début, je prenais celle-là. Ça, c'était celle-là qui venait avec la ponceuse orbitale. Sauf que j'ai l'impression que ces papiers à poncer moustiquaires-là sont plus faits pour le plâtre qu'autre chose. Ici, comme former un petit filament, puis c'est jarté en l'air. Ça, par exemple, c'est vraiment fait pour le bois. Puis malheureusement, je peux pas utiliser ceux-là de mon ancienne ponceuse orbitale parce qu'ils n'ont pas la bonne taille. En tout cas, c'est pas grave. Ensuite, il reste une dernière étape, c'est les pattes. Au début, je voulais faire les pattes moi-même, je voulais faire un système style papillon. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais bon, on va dire que oui. Fait que dans le fond, je voulais faire un système papillon, mais ça aurait été super compliqué à faire. J'ai commencé à faire le prototype, puis je me suis rendu compte de la mauvaise idée que c'était. Fait que finalement, j'ai regardé un peu sur Internet comment faire des pattes, puis je tombe sur un article Amazon. 15$ pour avoir les pattes déjà faites. Puis ils ont à peu près la taille que j'imaginais. Bon, au début, j'étais pas sûr parce que je me disais, ouais, mais ça va être tricher un peu si j'achète les pattes déjà faites. Dis-toi que Blacktail Studio l'a fait plusieurs fois. Puis moi aussi, je l'ai fait dernièrement en achetant des pattes Prime Cobble assis debout. Bon, c'est pas vraiment de ça qu'on parle. Mais là, il faut pas juste saturer les pores, il faut aussi le protéger contre les chocs. Fait que pour ça, je vais appliquer 2 couches de vernis à l'eau. Bon, ça, normalement, c'est du vernis pour mettre sur un plancher. Mais j'ai vu sur Internet qu'on pouvait aussi le mettre sur des meubles. En fait, c'est un vernis à l'eau qui sèche super vite. Je l'ai testé, puis en vrai, c'est pas mal. C'est pas sponsorisé, je dis ce que je veux, mais même dans les sponsors, je suis toujours honnête. Bon, ensuite, il faut qu'on parle d'un dernier truc. En fait, c'est le plus gros truc de la vidéo. Au début de la vidéo, je te disais que j'aurais peut-être dû savoir qu'une table comme ça, on pouvait en acheter déjà faite. Puis c'est peut-être ce que j'aurais dû faire. Un peu avant que je finisse la vidéo, c'est-à-dire pendant que j'attendais les pattes de la table, parce qu'il y a eu quand même un délai de quelques jours avant qu'ils arrivent chez moi, eh bien, j'ai été faire un petit tour au Dollarama. Bon, en gros, je me promène dans les allées, puis je finis par tomber sur une table, mais qui est quasiment pareille que la mienne. Bon, sauf que le dessus était en plastique. Bon, puis les pattes aussi étaient d'un peu moins bonne qualité. Mais entre toi et moi, pour une petite table comme ça, on n'a pas besoin d'avoir une extrêmement grande qualité, parce que c'est pas un truc qui est fait pour être massacré, sans vouloir faire des mauvais jeux de mots violents. J'étais tellement déçu. 5$ la table. Moi, la mienne m'a coûté environ 25$ à faire.
En plus, l'acheter, ça m'aurait pris quoi? 5 minutes? La table que j'ai construite, j'ai mis environ 25 heures pour la faire. Ce qui veut dire que j'ai pas totalement fait ça pour rien. Si tu veux un bon conseil, achète-le déjà fait. Ça va t'éviter bien des ennuis. Fait qu'en gros, ça veut dire que je me suis fait mettre KO par Dollarama. Ah! Celle-là, je l'ai pas vu venir. En vrai, je regrette rien, c'était un projet qui était très amusant à faire. J'ai appris plein de choses. Puis si j'ai décidé de faire ce projet-là, c'était surtout pour tester ma nouvelle ponceuse orbitale. Si tu la veux, je te mets le lien en description. Encore une fois, c'est pas sponsorisé. Bon, ben comme d'habitude, si t'as aimé la vidéo, tu peux mettre un pouce en l'air, laisser un commentaire, partager la vidéo, puis t'abonner si c'est pas déjà fait. Puis moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!